Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui au moment où je tourne, on est la veille de la Médinasia, donc le jeudi. Et du coup je fais les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, avec 3 cosplays différents. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo sur comment bien préparer une convention. Ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut surtout pas oublier, ce que j'emmène dans mon sac, etc. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, parfois on pense pas à des petits trucs qui au final sont super importants. Ou alors on le fait le matin même et puis on oublie plein de trucs parce qu'on est super stressé et tout. Je plaide coupable, ça va déjà arriver. Donc cette fois-ci je me suis dit je vais bien prendre mon temps pour le faire la veille, comme ça je suis sûre de rien oublier. Je vais déjà préparer tout ce dont j'ai besoin pour les 3 jours, parce que je me dis que par exemple demain soir, sachant que la MIA le vendredi ça termine à 20h, le temps que je rentre à Namur, etc. Est-ce que j'aurai vraiment la motivation de commencer à faire mon sac pour samedi? Donc je vais déjà tout trier, je vais déjà préparer tous les cosplays, toutes les perruques, tous les accessoires dont j'ai besoin pour chaque jour, et on va faire ça ensemble. Bon, faites pas gaffe au bordel, je suis en plein rush donc c'est normal. Du coup dans un premier temps ce que je fais c'est que je prépare déjà mes perruques. Donc ici on a celle de Shinigami, je me suis amusée, j'ai terminé de la styliser hier, j'ai fait des petites mèches et tout. À l'arrière du coup j'ai mis le sachet avec les ponytails du coup que j'ai déjà tressés, qui sont bien fat comme vous pouvez voir, ça a été gaufré de fou. J'ai un wig cap qui traîne dans le sachet au cas où, hein, on sait jamais. Donc ouais, elles sont pas par ordre, là c'est celle du vendredi, celle-là celle du samedi et là-bas on a celle du dimanche. Mais vu que celle-ci elle est accrochée à la table, je la flemme de la bouger. De toute façon je vais pas les confondre, y a pas de risque. Du coup on a celle-là que j'utilise pour Scarlet Witch. Alors oui, vous voyez la frange, ce que je fais c'est que quand je la porte je la mets comme ça sur les côtés, et alors avec la couronne du coup ça tient les cheveux et du coup on dirait même pas qu'il y a une frange. Et enfin on a celle pour Sakura Miku du coup que j'utilise aussi pour Sweet Art. Je vais peut-être refaire vite fait les boucles ici si j'ai l'occasion. Je vais d'abord finir de tout préparer, je verrai si j'ai l'occasion, sinon bah tant pis. Et alors pareil, j'ai déjà préparé le sachet avec mes ponytails et j'ai déjà mis les petites pinces à la bonne hauteur, comme ça j'ai pas besoin de m'embêter à les remettre. Bon alors ici j'ai aussi prévu du coup les petits accessoires pour Shinigami, donc ça typiquement c'est la petite fleur qui est là ici dans les cheveux. On a aussi la couronne. Alors vous voyez j'ai mis des petites barrettes ici parce que du coup vous avez un petit trou et du coup ça fait que même si je secoue la tête elle bouge pas. Bon là je l'ai mis à l'arrache mais je vais bien la fixer. Et alors évidemment on a les cornes. À la base les cornes elles étaient sur une sorte de serre-tête comme ça, mais du coup avec la couronne ça marchait pas trop, je trouvais ça un peu moche. Ce que j'ai fait c'est que du coup ici vous avez une sorte de petit trou comme ça, je sais pas trop comment appeler ça, et j'ai mis plein de petites épingles pareil pour que ça glisse pas. Comme ça ici si je la mets, hop, et là j'ai beau secouer la tête, vous voyez que ça bouge pas. Encore une fois je l'ai mis à l'arrache, je la fixerai mieux, mais vous avez saisi l'idée. Et du coup voilà, là j'ai tout regroupé dans le même sachet. Vous pouvez voir que c'est assez serré mais ça fera le taf. Ensuite l'étape suivante, c'est cette petite pochette que j'aime bien appeler la trousse de secours du cosplayer. Donc ici à l'intérieur j'ai plein de petites épingles ici, parce que franchement quand vous avez une wig qui est pas confortable, avoir des épingles ça vous sauve la vie. Donc si vous me voyez en convention et que vous avez une galère, vous pouvez m'en demander, j'en ai un stock entier. Je prends aussi un peigne, voilà, si par exemple pour Miku les ponytails sont beaucoup trop emmêlés, si je me pose pendant le concours, je peux en même temps brosser un petit peu. Ensuite un wig cap de rechange, parce que on ne sait jamais, encore une fois. Ici je prends 2 petits élastiques qui sont assez résistants. Pour par exemple Shinigami, vu qu'elle a des tresses, j'ai mis un petit élastique au bout. C'est des petits élastiques discrets. Et si jamais il y en a un qui pète, c'est pas grave, je remplacerai avec celui-là. Ensuite du coup on a encore un wig cap, mais cette fois-ci neuf. Le Capu m'a demandé si j'en avais pas un trop. Donc je prépare ça aussi. Et enfin du coup on a du double face. Alors pourquoi est-ce que j'emmène du double face? Parce que ça peut littéralement vous sauver un cosplay. Par exemple vous avez les chaussettes hautes qui arrêtent pas de glisser, vous mettez un petit double face à l'intérieur, paf, collé sur la jambe. En plus moi du coup je mets des collants couleur peau, du coup ça accroche encore mieux, donc c'est vachement plus simple. Je prends l'exemple de Mizuki, à la Geek Day j'avais le sort de colle qui arrêtait pas de remonter, etc. J'ai mis 2 bouts de double face, je l'ai collé sur le t-shirt et le truc n'a plus bougé de la journée, donc ça c'était super aussi. Bon ça du coup je vais pas mettre dans la pochette parce que j'en aurai besoin demain, mais du coup on a le trio sacré pour tout cosplayer qui met des wigs. Vous avez du coup le petit ruban ici qui est tout doux, tout moelleux, etc. pour un peu protéger votre front comme ça, parce que un wig cap qui sert toute la journée ça fait des grosses traces et ça fait mal. Donc comme ça vous voyez l'élastique ici du wig cap il est pas directement sur mon front, il est sur le petit bandeau, et ça permet un peu d'atténuer la pression. Et alors encore en dessous de tout ça vous avez ceci qui du coup aide à tenir vos perruques si elles ont tendance à glisser, parce que vous voyez il y a des sortes de petits picots. Franchement ça fonctionne très bien, c'est juste que ouais ça serre beaucoup, donc c'est pour ça que je mets ça par dessous aussi pour éviter d'avoir trop mal. Et je le mets pas sur toutes mes perruques, qu'il y en a où ça sert pas à grand chose, genre Basile elle glisse
glisse absolument pas, alors que par exemple Mitsuri elle est assez lourde et du coup je pense que Shinigami ça va être un peu la même galère, donc je pense que je mettrai pour Shinigami. Bon, du coup là on va continuer dans tout ce qui est vraiment accessoires pour le cosplay, mais du coup pas des accessoires qui sont dans les perruques, c'est pour ça que je les montre après. Vous avez ces gants du coup que je me suis amusée à peindre moi-même. Voilà, vous voyez que le bout ici a été noirci, donc j'ai simplement pris un petit petite boule là de blender, je sais pas comment ça s'appelle, et j'ai simplement tapoté pour faire un petit peu l'effet dégradé. Bon, je les avais mis sur ma main et ça du coup ça m'évite de passer 1 heure le matin avant la convention à me préparer, à me peindre les doigts. Non, je le fais une fois sur des gants et après j'ai juste à les remettre à chaque fois, donc ça c'est nickel. Autre accessoire pour Wanda, c'est tout simplement ces sortes de petits pas trop comment appeler ça. En fait vous voyez, vous avez un système de câbles, ici vous avez des petites lampes à l'intérieur et alors ici vous avez simplement un petit bouton, vous l'allumez et hop, ça donne ça. Là je le mets à l'arrache parce que j'ai pas le cosplay, mais ça du coup je vais pouvoir le cacher dans la manche. Et comme ça pour des vidéos et des photos je pourrais vraiment faire comme si j'avais des vrais pouvoirs magiques. Parce que du coup Wanda j'ai pris plein d'accessoires comparé à la dernière fois que je l'ai fait. De toute façon ça vous le verrez dans le vlog de la Mia. Mais en tout cas moi je continue à me préparer. Bon, c'est pas dans l'ordre du coup, mais évidemment pour le dimanche je vais prendre mes lightsticks. Du coup dimanche je fais Sakura Miku. Vous savez que j'adore ça. Je sais juste pas s'il y a encore beaucoup de batteries parce que du coup je les ai pris toute la journée à la Geek Days. Je les ai utilisés plusieurs fois pour faire des vidéos et ils sont toujours là. Du coup je sais pas trop quelle durée de vie ça a. C'est beau, il y a plein de couleurs. Waouh. Attendez, je refais un tour. Oups. Waouh. Et comme ça en plus pendant le concours cosplay je pourrais vraiment la fangirl en fonction du perso. Alors si le perso il est dans les tons bleus, je vais faire je vais être la seule gogole avec mes lightsticks. Pour le samedi et le dimanche, du coup je vous ai dit j'ai des collants couleur peau, mais j'ai aussi du coup des chaussettes hautes pour Shinigami. Ils sont quand même assez élastiques et tout, et vous avez même des sortes de petits... Vous avez des sortes de petites barres comme ça en gel ou en silicone, je sais pas trop, pour justement éviter que ça glisse. Je vais quand même prendre avec moi un petit porte-jartel noir ici. Je les avais déjà utilisés pour Mitsuri, ça m'avait sauvé la convention parce que la première fois que j'ai fait Mitsuri en convention, j'avais pas du tout pensé au fait que les chaussettes allaient passer la journée à se barrer et c'était vraiment infernal. Je ne rigole pas quand je vous dis que toutes les 2 minutes, je devais m'arrêter pour retirer les chaussettes et à force évidemment les coutures elles ont craqué, donc c'était vraiment un carnage, c'était horrible, c'était super chiant. Donc voilà, normalement ça devrait tenir. J'ai déjà essayé de marcher un peu dans la maison etc, mais après c'est pas une convention, j'ai pas fait une journée entière en les portant, donc je sais pas si ça tiendra toute la journée. Dans le doute je vais prendre ça avec dans ma petite pochette magique. Du coup ce qui est vraiment bien c'est que tu peux l'ajuster à la taille de ta cuisse et après t'as juste à mettre le petit crochet sur le haut de la chaussette comme ça et ça va les tenir et ça va plus bouger. Et si j'en ai pas besoin, je pense que je les mettrai pas. Voilà, mais je les prends au cas où. Du coup maintenant je vais passer à ce que je mets à l'intérieur de ces jolies sacoches. D'ailleurs je vous l'ai jamais montré, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Je l'avais trouvé sur Vinted alors 5 €, donc j'ai sauté dessus. Et en plus la vendeuse avait mis des petits cadeaux, genre il y avait 2 porte-clés de Sakura Miku, il y avait une figurine de Meiko, enfin j'étais trop en fait. À l'intérieur vous avez bien évidemment votre portefeuille avec votre argent, votre carte d'identité, votre carte de bus, si vous devez prendre le bus, moi je dois prendre le bus jusqu'à la gare. Et alors si vous voulez faire des achats, pensez à prendre du cash parce que la plupart des stands d'artistes etc n'ont pas de terminal bon contact. Souvent vous pouvez faire un virement avec le QR code etc, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour eux d'avoir du cash, donc faites vos petits stocks. Ensuite, si vous êtes asthmatique comme moi, n'oubliez pas votre puff parce que c'est très important, on va éviter de faire une crise d'asthme en plein milieu du palais 4 où il y a des milliers de personnes. On va éviter de finir par terre dans un cosplay qui est pas confortable, donc le petit puff c'est très important. Ensuite, moi ce que j'ai aussi c'est ce petit sac pliable, donc c'est vraiment ultra pratique. Ça je le prends même quand je sors dehors, pas forcément que pour les conventions, mais ça peut se transformer en petit sac, donc typiquement si j'achète des figurines etc, c'est super pratique. Au final ça prend pas beaucoup de place et ça peut vous sauver une convention aussi parce que on sait tous que c'est relou de passer sa convention avec plein de trucs plein les bras, ou alors ton sac il est plein à craquer, tu sais plus rien mettre, c'est une galère. Si comme moi vous portez des lentilles, ce truc c'est super important. Alors c'est tout simplement une petite boîte, donc vous voyez du coup il y a un petit miroir. Oh du coup vous voyez la caméra, coucou. C'est une petite boîte exprès, petit kit à lentilles, donc vous avez le miroir, vous pouvez très bien les enlever en regardant dedans, ça c'est très simple, très pratique aussi. Vous avez le petit flacon, alors vous
vous voyez que j'ai plus beaucoup de produits parce que j'en ai utilisé la dernière fois, donc je vais en remettre juste après. Ou du coup vous pouvez mettre un petit peu de produit à lentilles pour pas devoir vous trembler la giga bouteille parce que ça ne sert pas à grand chose si vous partez qu'une journée. Évidemment vous avez l'étui à lentilles, donc si à un moment vous avez un peu mal aux yeux, vous avez besoin de faire une pause, etc. Surtout n'oubliez pas que les lentilles, on ne les porte pas trop longtemps. Moi la dernière vidéo d'Asia, au bout de 5-6 heures avec des lentilles, je commençais un peu à fatiguer. Donc je me suis assise dans un coin, je les ai retirées pendant 15-20 minutes, et puis je les ai remis, et puis c'est reparti pour un tour. Et comme ça permet aussi de les réhydrater quand vous le remettez dans le produit. Vos yeux, ils peuvent se reposer un peu. C'est vachement mieux que de les garder pendant 10 heures, 12 heures d'affilée. 12 heures, c'est vraiment le maximum. Essayez de pas en mettre pendant plus longtemps que ça. Comme je vous dis, vous faites une petite pause pendant la journée, vous les enlevez vite fait, et puis vous les remettez. Et alors, enfin, vous avez ceci. Donc ça, c'est une petite pince pour justement, si vous avez les mains sales, vous n'avez pas l'occasion d'aller vous laver les mains pour les retirer, vous pouvez tout simplement aller attraper la lentille avec ça. Et vous avez aussi un petit applicateur, donc vous mettez simplement la lentille dessus et alors hop, vous l'approchez de votre œil. C'est pour remplacer votre doigt en fait. C'est typiquement vous n'avez pas eu l'occasion de vous laver les mains, etc. parce que c'est ultra important de pas mettre des lentilles quand on a les mains sales pour éviter tout ce qui est infection. Vous allez littéralement mettre vos doigts pleins de bactéries dans votre œil. Important aussi les clés, les clés de chez moi. Avec, vous pouvez remarquer que j'ai beaucoup trop de porte-clés. Ouh là là. Et encore j'en ai retiré parce que j'en avais vraiment beaucoup trop. Bon, ça c'est pour quand je sors et quand je rentre, essayer de pas laisser la porte grande ouverte. J'ai mes écouteurs, je les ai toujours avec moi. Bon, ça prend pas beaucoup de place, donc je vais les garder, même si normalement, vu que je ne serai pas seule pendant les trajets en train, ils me serviront pas forcément, mais c'est toujours bien de les prendre. Évidemment, dans ce sac, je vais aussi du coup mettre la caméra, mais vu que je suis en train de filmer avec, je peux pas vous montrer que je la mets dans le sac évidemment. Et puis il faudra que je la recharge du coup ce soir avant de la ranger, parce que là vu que je suis en train de filmer avec depuis tout à l'heure, on va éviter de partir avec une caméra chargée à 10%. Donc pour vraiment tout ce qui est sacoche, je pense qu'on est bon. Évidemment n'oubliez pas aussi votre ticket pour la convention comme je disais, donc soit de vous l'imprimer si vous voulez être sûr de l'avoir. Moi c'est ce que je fais généralement, je l'imprime comme ça. Si je me fais voler mon téléphone, si il s'allume plus pour X ou Y raison, j'ai pas besoin de repayer un ticket une fois sur place. Mais bon, c'est vraiment au cas où, généralement je le passe quand même sur mon téléphone parce que j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, je suis parano donc on sait jamais. Là je vais préparer les commandes de print. Parce que du coup vous avez été plusieurs à me prendre des prints pour cette Mia, et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui le font. Ça m'aide, ça me permet de financer mes prochains cosplays et ça fait super plaisir, donc merci infiniment. Regardez comment ils sont beaux. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone j'ai fait un petit bloc-notes avec du coup les pseudos des gens, avec le print qu'ils voulaient, avec du coup combien ça leur coûte, et aussi quel jour ils seront là. Comme ça je sais que si par exemple il y a une personne qui est là que le vendredi, si le vendredi malheureusement la personne n'est pas venue chercher son print, je sais que je dois pas me le trimballer le samedi, ça sert à rien parce que la personne n'est plus là. Je mets chaque print dans une petite enveloppe, j'écris le pseudo de la personne, et alors du coup dans mon sac je prends toujours un marqueur indélébile noir, comme ça si jamais quelqu'un veut que je signe le print ou alors que je mette un petit mot, un petit cœur, etc. Je peux le faire. Je sais que certains préfèrent avoir le print tel quel, certains justement préfèrent quand il y a un petit truc dessus, donc je le prends avec, et sur le moment je leur demande est-ce que tu veux que je mette un truc, etc. Voilà. Je ferme pas les enveloppes à fond à chaque fois, comme ça je peux toujours vérifier avec la personne si je me suis pas trompée. Même si évidemment, étant une giga parano, je vérifie toujours 40 fois avant la Mia que j'ai bien pris le bon, etc. Mais voilà, je préfère toujours être sûre. Bon du coup voilà, toutes les petites enveloppes sont prêtes. Les prints sont bien au chaud à l'intérieur. Moi je vais mettre ça dans le sac. Donc voici le sac que j'aurai, du coup mon petit sac tout fine, comme d'habitude. Alors ça fait quelques années que je le mets maintenant, à chaque fois. Donc je vais les mettre dans la poche avant, comme ça je sais qu'il ne risque pas d'être écrasé par d'autres choses. C'est vraiment parce que j'ai un autre wick cap là, au cas où. Le petit marqueur pour signer les prints, je le mets à l'avant aussi. Donc dans mon sac à dos je vais aussi prendre des vêtements de rechange. Alors je vais pas prendre grand chose concrètement, je vais juste prendre une jupe pour mettre par dessus Shinigami par exemple, etc. Et ce t-shirt, parce qu'ici je l'ai juste mis pour tourner la vidéo, donc dans 1 heure je me remets en pyjama parce que flemme, je suis fatiguée, j'ai trop rushé. Donc comme ça je peux remettre ça tranquille. Ma veste je la mettrai sur moi, donc c'est pas très grave. Et puis du coup elle ira dans mon sac une fois que ce sera fini. Du coup évidemment je vais mettre la pochette magique à l'intérieur, voilà. Bon évidemment on n'oublie pas tout ce qui est à manger, à boire. Bon ça à boire je ferai ça demain matin, comme ça ça peut rester au frais au frigo. À manger j'ai pris des petits biscuits, des petites barres de céréales, etc. Donc je vais les mettre dedans juste après. Et je pense qu'on a presque fini de tout préparer. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses à prévoir quand vous faites une convention, surtout quand vous enchaînez 3 jours comme ça. Alors j'ose pas imaginer quand c'est le Japan Expo et que vous faites 5 jours d'affilée, ça doit être un enfer. Surtout que moi ça va, si j'oublie quelque chose, je reviens chez moi entre temps. Le soir je reviens dormir
dormir chez moi, alors que si tu pars faire une convention à l'étranger que t'as oublié un truc, c'est fini, même 3 jours après tu peux pas rectifier le truc. Et alors bah évidemment c'était un petit peu le plus important, les cosplays. Donc on a celui du vendredi, celui du samedi et celui du dimanche. Pour Sakura Miku, je sais qu'il est complet parce que je l'ai mis il y a même pas une semaine, donc j'ai bien pris soin de tout ranger correctement. Wanda, je l'ai réessayé il y a genre 1 ou 2 semaines pour être sûr que ça m'allait toujours, etc. Donc ça on est bien ici. Et Shinigami, je vais juste refaire un petit essai maintenant que j'ai les chaussettes hautes pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup c'est bon, tout va bien, tout est nickel, ça me va toujours, donc ça il y a aucun souci. J'avoue que je stresse quand même un petit peu pour Shinigami parce que bah du coup la première fois que je la mettrai vraiment au complet ça va être samedi matin. Donc si j'ai un problème avec, bah tant pis, faudra que je la mette comme ça. Après je me rassure quand même en me disant que j'ai déjà essayé tout le cosplay au complet, ça m'allait très bien. Et puis j'avais essayé la perruque aussi, c'est juste que j'ai pas essayé le cosplay et la perruque etc en même temps parce que j'ai pas eu l'occasion du coup de la tester au complet et de faire des vidéos etc avec avant la Mia. Donc je vais en faire plein pour la convention, vous allez spammer. Je vais aller me reposer un petit peu quand même parce que là je cours partout depuis 2 semaines. Surtout depuis 2-3 jours là j'arrête pas de tout terminer, je suis en rush, j'ai fini la perruque de Shinigami hier, j'ai passé des heures à gaufrer des ponytails, j'ai passé 3 heures à démêler Wanda, enfin vraiment tout un bordel. Du coup on se retrouve bientôt pour le vlog de la Medinasia. Je ne sais pas quand il sortira mais dans tous les cas moi je sors une vidéo tous les samedis, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié de préciser des choses, des trucs utiles. Par exemple moi je sais que je prends pas de maquillage avec, après ça dépend de chaque personne, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir au moins un liner avec, pouvoir rattraper si jamais il y a un problème. Évidemment moi j'ai parlé de mon puff pour mon asthme, mais si vous avez besoin de médicaments particuliers, essayez vraiment de les prendre, c'est super important. Mais aussi si vous êtes malheureusement comme moi maudite et que vos règles tombent pile pendant le week-end de la convention, pensez à prendre des serviettes de rechange. Bon moi elles étaient déjà dans mon sac donc j'ai pas pensé à vous les montrer. Et puis pensez à vos potes aussi, on sait jamais, même si vous avez pas vos règles, si votre pote elle est là et qu'elle a oublié de prendre les siennes et que vous en avez une justement, vous allez lui sauver sa convention. Et du coup pareil pour tout ce qui est batterie externe etc, moi elle était déjà dans mon sac avec les serviettes et tout, donc c'est pour ça que je voulais pas montrer non plus. Vérifiez toujours bien que c'est chargé avant de l'emmener parce que si vous la trimballez et qu'au final elle était à 10% c'est un peu dommage aussi. Moi elle me servira pour la caméra parce qu'elle a pas une autonomie de 40 000 heures non plus, même si je la rechargerai évidemment chaque soir entre les conventions, mais aussi pour mon téléphone parce que le samedi notamment avec Capi on a prévu de faire plein de TikTok, donc la batterie elle va vite fondre aussi je pense. Enfin voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu malgré qu'elle était assez chaotique, assez brouillon etc. Moi je trouvais ça sympa du coup de préparer tout ça ensemble, comme ça permet un petit peu de se motiver etc. Et puis de vous donner des petits conseils si jamais vous avez pas encore l'habitude de faire des conventions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.